Julien, retrouvons avec plaisir nos trois champions, Pierre, Martial et Yves, prêts pour la deuxième épreuve, le 4 à la suite. Merci William. William Pinville, qui est notre voix off et qui travaille à Question pour un champion depuis déjà pas mal d'années. Ça va Yves? Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Si, ça va. Un petit sourire? Voilà. Merci. Monsieur Yves, il joue pour une troisième victoire ce soir et nous avons la couleur. La couleur dans les religions. Les premiers romans après 40 ans. Les records de la Coupe du Monde de football. Les tableaux avec au moins 20 personnages. Yves. Je vais prendre la couleur dans les religions. La couleur dans les religions. Yves, un ancien militaire qui allait dans l'ongue. Là, il marche sur des œufs, il joue pour une troisième victoire. C'est vrai qu'on se sent bien dans ce jeu, franchement. Bon, on a le stress, on a la pression, bien sûr. Mais ça se passe bien, il y a une bonne équipe quand même. Ça se sent très bien, oui. Vous êtes membre d'une association locale, Petit Patrimoine Culturel. Local, oui. Qui s'occupe de la préservation du petit patrimoine. Eh oui. Et moi, je pense notamment au calvaire. Et j'en connais un dans l'Orne. Il m'énerve. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas entretenu. Il est beau, il est magnifique, il est pas peint. Il faut les entretenir, ces calvaires. Elle a créé une association, Julien. Ben non, mais c'est vrai. Moi, je me demande si je ne vais pas le faire moi-même. Je ne vais pas acheter les pinceaux, la peinture, et je ne vais pas le faire moi-même. C'est pas facile, c'est une croix. Il faut qu'elle soit belle. Enfin, à Plamart-Gautier, on a 16 calvaires, il me semble. Il y en a 16, oui. 16, oui, et 3 chapelles. Oui. Des routoirs à lin également qui servaient à rouillir le lin au début du siècle. Des routoirs à lin, oui. Calvaire, les sentiers de randonnée. Également, oui, qui s'articulent justement autour de ce thème des routoirs à lin. C'est ça, oui. Le petit patrimoine. Voilà. Merci d'être à nos côtés. Franchement, ça nous touche beaucoup. Vous êtes un bon candidat et un candidat sympathique en plus. Donc vous me dites, maintenant on est dans le jeu, la couleur dans les religions. Oui. Chiche. Top dans le catholicisme, quelle est la couleur des robes portées traditionnellement par les mariés? Blanche. Dans l'islam, quelle est la couleur du prophète et des bienheureux? Le vert. À quelle religion associe-t-on les ordres monastiques, populairement appelés bonnets jaunes et bonnets rouges? À quelle religion? Passe. Dans quel courant de la religion juive, comprenant notamment le mouvement Lubavitch, les hommes sont-ils vêtus d'un costume noir? Les Askénazes. Dans l'église catholique, quelle couleur se situe entre le roux et le noir est symbole de l'humilité et incite certains religieux à se couvrir de bure? Le marron. Dans le catholicisme, quelle teinte dérivée de l'indigo associe-t-on aux habits des cardinaux? Le rouge. Dans l'hindouisme, quel dieu conservateur du monde et protecteur des hommes porte des habits jaunes? Dans l'hindouisme. Pardon, je ne sais plus. Dans l'hindouisme, quel est ce dieu conservateur du monde et protecteur des hommes qui porte des habits jaunes? Vishnu. Oui. 2 points pour Yves. Dans le catholicisme, quelle teinte dérivée de l'indigo associe-t-on aux habits des cardinaux? Vous m'avez dit le rouge, je crois. Oui, oui. C'est le pourpre. Ah oui, pardon. À quelle religion associe-t-on les ordres monastiques populairement appelés bonnets jaunes et bonnets rouges? Le bouddhisme. Dans quel courant de la religion juive, comprenant notamment le mouvement Lubavitch, les hommes sont-ils vêtus d'un costume noir? Réponse, l'hassidisme. Hassidisme, H-A-2-S. Hassidisme. Martial, quand vous voulez, je vous écoute. Je vais choisir les premiers romans après 40 ans. Mais bien sûr, allez Martial, le jeu. Juriste dans l'administration, vice-président de cette association, un métro à Noisy. On veut le métro à Noisy. Exactement. On veut un moyen de transport propre, non polluant, qui respecte l'environnement et le commerce local et qui soit un facteur de dynamisme pour la ville. Vous avez tout dit. Martial, le jeu. Top 1719. Quel écrivain britannique cessé à plus de 50 ans au roman avec son célèbre Robinson Crusoe? Willem Dafoe. En 1858, quelle femme de lettres française d'origine russe fait paraître à 59 ans son premier roman pour enfants, Les petites filles modèles? Je passe. En 98, à l'âge de 41 ans, quel écrivain français reçoit plusieurs prix littéraires pour son premier roman, La Chambre des officiers? Je passe. Après avoir publié un roman, un conte d'auteur à l'âge de 53 ans, quel romancier italien crée plus tard le personnage du commissaire Salvo Montalbano? Bon, je passe. En 80, quel écrivain italien spécialisé en sémiotique publie à l'âge de 48 ans son premier roman, Le nom de la rose? Umberto Eco.
En 1934, quel écrivain américain âgé de 43 ans fait scandale avec son premier roman Tropique du cancer, 1934. Écrivain américain. Écrivain américain en 1934, il a 43 ans, Henry Miller. Henry Miller, ouais. Un point, Martial. Après avoir publié un roman à compte d'auteur à l'âge de 53 ans, ce romancier italien qui crée plus tard le personnage du commissaire Salvo Montalbano, c'est Camilleri, Andrea Camilleri. La Chambre des officiers, Marc Duguin, les petites filles modèles, la comtesse de Ségur, Robinson Crusoe, le classique des classiques. Daniel Defoe. Eh oui, on ne peut pas vous le compter. Ben oui. C'est Daniel Defoe. Un point. Pierre, je vous écoute, Pierre. Les records de la Coupe du Monde de foot. Coupe du Monde à Lens, Pierre, étudiant dans une école d'ingénieurs, 3e année centrale qui était dans les grandes écoles, Tout à fait, l'an de dernier, questions pour un champion, les grandes écoles l'année dernière. Tout à fait. Ça va, Pierre? Très bien. Où habitez-vous? J'habite en Bourgogne, une petite ville qui s'appelle Sauvigny-les-Bois dans la Nièvre, mais je suis étudiant à Nantes. Alain, votre papa? Qui est dans la salle. Qui est dans la salle. Et c'est parti. Les records de la Coupe du Monde de football. Chut, 40 secondes. Top 4 star du football brésilien, né en 40, est le seul joueur d'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Pelé. En inscrivant 13 buts lors de l'édition 58. Fontaine. Quelle est la nationalité de Hakan Şükür Turc. qui, en 90, en conservant sa cage inviolée pendant 518 minutes, quel gardien de but italien établit un record d'invincibilité? En Peruzzi. 90, vous dites? Peruzzi. Non. Avec 9 éditions sur 17 disputées sur son sol, quel continent a organisé le plus grand nombre de fois la phase finale d'une Coupe du Monde? L'Europe. Oui. En 94, quel attaquant africain qui devient 42 ans et 39 jours, le joueur le plus âgé à disputer un match de phase finale? Attaquant africain, Roger Mila avec le Cameroun. Salut le Cameroun. Et 3 points pour Pierre. Et Martial, cadeau Martial. Martial, en plus du CD-ROM du Larousse multilingue, voici pour vous le Petit Larousse illustré 2009, un dictionnaire encyclopédique complété de nouveaux mots pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. 90, je crois pas. Alors, Juste Fontaine, record du plus grand nombre de buts inscrits lors d'une phase finale. Juste Fontaine, d'accord. La nationalité de Hakan Şükür, qui inscrit au bout de 11 secondes le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde en 2002. C'est turc, d'accord. En 90, en conservant sa cage inviolée pendant 518 minutes, quel gardien de but italien établit un record d'invincibilité? C'est pas Zoff, non. C'est Walter Zenga. C'est bon pour Pierre. Et puis pour vous, à la maison, ceci. De quelle couleur est le tapis qui recouvre la table de billard français? Rouge ou vert? Vous jouez sur le 32-45. Il y a 500 € à prendre. 500 € à gagner, c'est toujours bon. 32-45. On continue le match. Yves, Pierre, à tout de suite.